Mais allez, c'est quand même pas possible. Mais clique là. Mais j'arrive même plus à lancer Chrome. Clique. Mais non, pas Bing. Mais c'est quoi ces pubs? La croix. Oh, Windows 11, ça commence à bien faire. Il y a trop de pubs. Faut qu'on trouve une solution. Mais elle est là, ta solution? Bon, ok, on n'en est pas encore là, c'est un peu exagéré ce qu'on a fait ici, mais dans le futur, ça pourrait toucher pas mal de personnes, ces pubs. Avec les dernières mises à jour de test de Windows 11, on commence un petit peu à voir la stratégie de Microsoft et on voit surtout les publicités se multiplier. Du coup, il y a plein de questions à se poser, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'en est pas Yankee et également comment les désactiver en fin de vidéo. Restez jusqu'au bout. D'où viennent ces pubs, justement? Eh bien, dans le programme Insider de Windows, Microsoft est en train de tester d'intégrer des pubs directement dans votre menu démarrer. Et c'est pour des services Microsoft. Et ça devient un peu dérangeant, c'est un peu intrusif quand même. Il y en a de plus en plus et elles se fondent carrément dans le décor au point qu'elles font partie intégrante de l'UX. Par exemple, dans Windows Defender, vous avez limite un message d'erreur qui clignote en orange pour vous dire que vous n'avez pas encore souscrit à l'abonnement OneDrive. Du coup, ils donnent l'impression aux gens que vous avez un problème de sécurité, mais en fait, ils veulent juste que vous preniez un abonnement payant pour leur service cloud, qui n'est pas nécessaire. C'est un peu poussé par les cheveux quand même. On dirait même tiré par les cheveux. Hein. Et ça, c'est vraiment problématique parce que les gens qui n'y connaissent rien, ils disent « J'ai un problème avec mon PC, il faut absolument que je le règle. » Donc, ils vont sortir la carte de crédit et prendre un abonnement OneDrive. Et s'ils veulent éteindre leur PC, il y a aussi des messages qui sont apparus pour certaines personnes où ça leur dit « Hey, tu devrais sauvegarder tes fichiers avec OneDrive ou sinon tu vas avoir un problème. » Ce qui est vraiment étrange au final, c'est l'emplacement de ces publicités. On n'a pas l'habitude de les voir là et on ne sait pas si c'est une pub, c'est pas clairement indiqué et pour certaines personnes, ça peut carrément leur faire peur. Mais alors pourquoi est-ce qu'avoir autant de pubs, c'est réellement un problème? En réalité, ils appellent même pas ça de la pub, ils appellent ça des badges. Moi, quand j'étais jeune, les badges, c'était dans Pokémon. C'était beaucoup plus fun. Maintenant, je dois sortir ma carte de crédit. Bah si c'est des badges, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas des pubs. Ah oui, c'est pas des pubs, c'est des badges. Et puis, c'est juste des suggestions aux gens. On leur fait pas peur, hein. Non. Mais ça trompe assez bien le consommateur parce qu'en disant que c'est des badges, ils peuvent dire que c'est pas des pubs et du coup, ils sont pas obligés de l'indiquer correctement que c'est des pubs. Et surtout, si vous voulez le désactiver, il faut passer par plein d'étapes. C'est très compliqué. Ça fait partie d'une stratégie plus globale de la part de Microsoft, c'est que vous souscriviez à un maximum d'abonnements auprès de Microsoft plutôt que de simplement payer une fois votre clé Windows et puis pouvoir profiter du service librement. Eh bien, vous allez avoir l'abonnement OneDrive, la licence Office et à la fin, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Plus ils rajoutent de services comme ça, plus ça leur fait des revenus qui tombent tous les mois. Et comme ça, c'est beaucoup plus profitable parce que si vous avez 1000 personnes par mois qui payent même 10 €, bah, ça fait beaucoup plus d'argent que juste quelques personnes qui ont pris une seule fois une clé Windows. Bah ouais, il vaut mieux faire payer 1000 fois 1 € que 1 € 1000 fois ou alors 1000 fois 1000 €, bah, ça fait encore plus. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez suivi? Non. Mais vous pensez qu'on exagère? On va vous montrer un exemple directement avec Bing. Venez voir ça. Donc là, on est dans Windows. On va aller dans la barre de recherche, hein, celle qu'ils mettent bien en avant, évidemment. Et par exemple, si vous tapez Chrome, parce que vous avez installé Chrome, ça ressort. Mais dès que vous faites une faute... Si on met par exemple crème au lieu de Chrome, oui, directement, plus rien du tout. Et là, il met des recherches déjà avec Bing. Donc déjà, on a une mise en avant de Bing, qui est évidemment le moteur de recherche de Microsoft. Ouais. Si quelqu'un se dit « Ah ben Google Chrome, je vais quand même cliquer dessus », il finit dans Microsoft Edge. Mais là, je suis sur le site de Google Chrome pour le télécharger, mais Edge me dit « Non, non, Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie de Chrome avec la confiance supplémentaire. » C'est vrai qu'on a beaucoup plus confiance en Microsoft qu'en Google. Hein. Mais encore plus drôle, si vous tapez Google sur Bing, parce que vous êtes en mode « Bah non, je ne vais pas utiliser Bing, je vais utiliser Google », la première barre de recherche ici qui dit « Essayez de rechercher », c'est la barre de recherche Bing. Oui. Et pas celle de Google. Donc il y a des gens, ils vont se faire avoir, en fait, ils vont se dire « Ah, mais c'est ici alors que je dois rechercher, ça doit être Google, non ?» Et alors encore mieux, on est toujours dans Bing, et si on tape Chrome, on a une énorme bannière promue par Microsoft, il n'est pas nécessaire de télécharger un nouveau navigateur. Après, je les comprends aussi, ça va être un peu frustrant. La seule fois où j'ai utilisé Edge, c'était pour installer Chrome. Mais bon, là, on revient sur le point de... Les gens n'y connaissent rien, ils voient ça, ils se disent « Ah bah non, alors c'est pas nécessaire. » Mais du coup, ça continue dans l'approche de donner l'impression aux gens que non, c'est dangereux ou ce n'est pas nécessaire, et ça les force vers les services Microsoft. Ouais. Et moi, ce qui me plaît pas, c'est en fait la manière dont c'est disposé. Il n'y a aucun endroit où c'est marqué que c'est de la pub, parce que d'après eux, ce n'est pas de la pub. Et en fait, c'est intégré comme si c'était vraiment un message de sécurité natif de votre ordinateur, et pas du tout comme une publicité. C'est pas comme s'ils essayaient de le cacher ou de le mettre discrètement. Tout est fait pour essayer d'un petit peu brouiller les pistes. Et par exemple ici, le seul call to action, donc le seul bouton qu'on a réellement, c'est essayer dès à présent. Mais une fois qu'on clique dessus, et bien évidemment, on arrive carrément sur une publicité pour Edge. Donc si on fait suivant, ça continue, hein.
on a une pub pour Bing Chat, le nouveau service par IA. Et si on continue, le navigateur préféré des gamers. Et donc c'est clairement une publicité, on arrive sur une landing page, ça a tout d'une pub. Hein. Et sur cette page là où on voit que c'est le navigateur préféré des gamers, nous avons plein de badges qui mettent en avant des licences Microsoft comme Halo. Donc ça met encore plus de pubs, je veux dire des badges. Badge. Utiliser les applications Microsoft 365 gratuitement, jusqu'à ce que tu payes. Maintenant qu'on a vu quelques exemples, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut être dérangeant, quels sont les risques de telles pratiques? Moi, ce qui me dérange, c'est pas la mise en avant de leur service, ça c'est normal. Les autres le font, hein. Google le fait sur Android, Apple le fait sur aussi leur plateforme. Mais c'est la façon dont ils disent, oh, si tu ne l'utilises pas, tu es en danger, ou tu dois absolument l'utiliser, ou si tu veux un meilleur service, tu dois utiliser ce truc-là. C'est pas affiché comme une pub aussi, c'est juste un badge, encore une fois. Et les gens se disent, ah, c'est vraiment un message d'erreur de mon système d'exploitation qui me dit, il faut que j'utilise OneDrive. Moi, je trouve carrément qu'on pourrait perdre la confiance qu'on a en Microsoft parce qu'on ne sait plus vraiment si leurs conseils, les pop-up, que ce soit les vrais, tu vois, les pop-up de sécurité ou vraiment par rapport à ton espace disque, par exemple, est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que c'est juste pour me vendre quelque chose de supplémentaire? Je trouve que la limite entre les deux devient vraiment très subtile. Ça, c'est aussi un énorme problème parce que du coup, les gens vont juste arrêter de croire Microsoft. S'ils arrêtent de croire Microsoft, quand il y a vraiment un message d'erreur, ben là, ils vont se faire avoir. Le problème, c'est qu'en termes de système d'exploitation, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Il y en a un petit peu, je vais pas dire qu'il y a que Microsoft, il y a que Windows, mais le choix pour un utilisateur lambda, ben, généralement, ça va quand même être Windows. Ça se résume à Windows, macOS, avec un Mac, et honnêtement, c'est à peu près tout. Linux, c'est pas fait pour monsieur tout le monde. C'est ça, mais tu vas pas vraiment boycotter Windows en disant ah ben non, moi sur ma tour, je vais installer macOS. Non. C'est pas si facile. C'est pas si facile ça. Bon, après, il y a quand même quelques avantages à mettre en avant leur service, il faut quand même l'avouer. Déjà, ça permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur quand tout fonctionne ensemble, faut quand même l'avouer. OneDrive peut être utile. Il y a des gens, ils font jamais de backup de leurs données. Donc, ils mettent tout sur leur PC. Si le PC meurt, ils perdent tout. C'est vrai. S'ils avaient le OneDrive de configurer, même en version gratuite, ça peut les sauver. Là, je peux comprendre quand même l'intérêt. C'est plus la façon dont on nous met le pied dans la porte, tu vois. On est en mode, hey, tu dois utiliser OneDrive là. On te force un peu à entrer dans l'écosystème. On dit pas que c'est mal et que l'écosystème est mauvais, mais c'est plutôt la forme que ça prend qui nous plaît pas trop. Et le dernier truc qui me dérange vraiment, c'est que j'ai payé pour Windows. J'ai pas envie de voir des pubs. Android, je l'ai pas payé vraiment. Donc, s'il y a des pubs, je me dis encore, oh, j'ai pas payé. Mais là, j'ai payé 100 balles la licence Windows. Minimum, parce que Windows 11 professionnel, par exemple, c'est 250 €. Hein. 250 €. Et je me chope des pubs dans la version professionnelle aussi, quoi. Ça, franchement, c'est fou. Je trouve qu'alors, il faudrait limite qu'ils le rendent gratuit et que tu acceptes les pubs pour tous leurs services et autres, ou alors voilà, une fois que tu as payé, c'est bon, ils te laissent tranquille, quoi. Par contre, on n'avait pas dit qu'on était en train de citer des avantages. Là, on est un peu revenu aux désavantages. Ouais, mais c'était le seul. Ah oui, en vrai. Puis j'aime bien taper sur Microsoft. Ouais, c'est facile aussi. Hein. Oui. Et puis c'est pas des désavantages, c'est des badges de désavantages. C'est différent. Vous pensez que Microsoft va trop loin avec leurs badges et les pubs cachés partout, ainsi que les messages qui vous donnent l'impression que votre PC va avoir un problème? Dites-le nous dans les commentaires. Pour l'instant, et heureusement, les publicités se limitent au programme Insiders de Microsoft, donc autant dire pas à tout le monde pour le moment, mais on sent quand même que ça va vraiment plus tarder à arriver chez vous, sur vos PC, sur vos machines. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé un maximum de nos conseils pour désactiver toutes ces publicités, et on a remis tout ça dans un article directement sur le site de la RTBF. Le lien est dans la description. Et tant que vous êtes en bas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, aussi vous abonner à la chaîne RTBF XP, et aussi peut-être laisser un commentaire, encore une fois, sur ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas non plus à aller découvrir les autres vidéos sur la chaîne, et nous on se dit à la prochaine. Ciao!